Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Maeva Guénam et de Magali Berda. Vous devez certainement tous la connaître. Magali, c'est la patronne de l'agence Shona Events et Maeva Guénam, c'est une candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, Magali et Maeva sont partis en vacances ensemble pendant une longue durée. Dans cette vidéo, Maeva est au bord du gouffre et elle est enfin sortie du silence pour parler de sa dispute avec Magali. En effet, la jolie brune s'est effondrée en larmes sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très affectée par les événements. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok pour bénéficier d'exclus. Coucou mes bébés, depuis ce matin je suis pas sortie de ma chambre. Déjà j'ai géré ma vie parce que j'ai plein de papiers à gérer, tout ça. Et puis là, j'étais au téléphone avec Magali. J'ai discuté longuement avec elle et j'ai fait la gamine. En fait, je vous explique toute la vérité. On s'est disputé avec Magali et du coup, je l'ai bloquée. J'aurais pas dû. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, je traversais une période très difficile. Et en fait, j'étais pas bien. Et en fait, je sais pas pourquoi, je voulais plus parler à toutes les personnes qui essaient. Alors qu'en vrai, heureusement que j'ai ma mère, j'ai mes amis autour de moi. Parce que je pense que sinon, j'aurais peut-être remonté la pente, mais plus difficilement. Et voilà, ces derniers temps, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et j'allais vraiment pas bien. Là, je vais beaucoup mieux parce que j'en prends conscience. Je pense qu'il faudrait que je me pose et que je vous raconte tout. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé avec les gens que j'aime. J'ai changé tout court. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je fais une thérapie avec ma psy. Et voilà, donc mes bébés, je vous raconterai tout. Là, franchement, je ne suis pas prête à parler pour le moment. Mais voilà, juste je vous dis que ça allait vraiment pas et que là, ça commence à aller. Et c'est que le début de la guérison, hein, mais je commence à prendre conscience de plein de choses. À prendre conscience aussi que j'ai changé et que j'étais à deux doigts de faire n'importe quoi et de limite gâcher ma vie tellement que j'étais pas bien. Heureusement que j'ai ma mère, heureusement que j'ai Magali, heureusement que j'ai mes amis qui m'ont aidé mes bébés. Parce que ça allait vraiment pas. Et au final, j'ai tout fait pour qu'ils me lâchent et ils m'ont pas lâché. Et voilà, je commence à sortir la tête de l'eau, je commence à comprendre les choses. Et tout ça, je veux plus. Je veux plus, mais je vous jure, j'ai failli tout perdre et tout gâcher. Mais perdre surtout les gens que j'aime. Les gens que j'aime. Et voilà, là, je vais me préparer. Je vais aller faire un spa avec Manon. Et je vous raconterai tout. Mais là, c'est pas le moment. Je suis encore un petit peu à fleur de peau parce que je prends conscience des erreurs que j'ai pu faire parce que je souffrais. Et j'ai failli perdre tous les gens que j'aime. Tous. Et je remercierai jamais assez le bon Dieu parce qu'ils m'ont pas lâché. Ils ont été là, ils sont restés. Et je pense que si je les avais perdus, j'aurais serré. J'aurais pété les plombs. Donc voilà. Está frate?
Tu fais des crises d'adolescente. Je Je crois que t'as 15 ans, t'as 30 ans. Non, d'où j'ai 30 ans, déjà j'ai 25 ans, déjà on reste... 25 calme. comme ça, Non, ça va 25 vite, ans, hein. 25 ans, oui. Donc toi, tu as 25. Ouais, je fais des crises de 12 25, ans. ça c'est ce qu'elle vous dit, elle a 30. Donc elle a 30 ans, elle fait des crises de la quinzaine. Elle te dit, elle arrive peut-être, ah ça y est, là, tu lui reparles, je lui ai fait la tête pendant 2 jours. Maintenant je lui reparle. Bon là du coup mes bébés on va au spa de l'hôtel. Le spa vous allez voir il est incroyable, ça s'appelle Aquamotion. Et en fait c'est le seul spa de Courchevel où ils ont la cryothérapie. Donc je vais avec Zézette et Juliette. Voilà, on y va les filles. On y va les filles, c'est parti dans gros spa. Mais on s'est trompé. Full kiff, mais c'est pas là que je vous avais dit. En fait mes bébés j'avais pas compris. En fait Aquamotion ça fait pas partie de l'hôtel, c'est un autre endroit dans Courchevel. C'est chambé, c'est le meilleur spa de Courchevel. Et en fait, dans notre hôtel, donc l'écrin blanc, vous avez l'accès direct par un ascenseur. Bonjour mes petits bébés d'amour, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va. Depuis ce matin, j'étais au téléphone et tout ça. Là, je suis en train de me préparer. J'ai pas voulu aller skier. Alors, tout le monde est allé skier. Parce qu'en fait, tout le monde sait skier sauf moi. Donc, je me suis dit que ça servait à rien. Parce que sinon, j'allais me casser une jambe peut-être. Bon, moi, du coup, je vais me préparer. Je vais rejoindre des filles. En fait, on est à plusieurs ici. Mais il y a plein de groupes. Il y a un groupe qui est parti skier. Enfin, 2 groupes qui sont partis skier. D'autres qui sont juste partis manger. Mais moi, franchement, mes bébés, quand je fais la fête... Et ben le lendemain, je peux pas me lever le matin et être en forme, c'est pas vrai. Genre, je me suis levée tôt ce matin et tout, enfin tôt à 11h, mais j'étais pas en forme, je suis restée au lit. Je mets du temps à me mettre en forme et je peux pas enchaîner, genre, une fête le soir et une fête l'après-midi, j'y arrive pas. Je sais pas comment ils font les autres, mais moi, c'est impossible. Et là, franchement, j'ai envie de profiter du ski, j'ai envie de profiter la journée. Donc là, je vais aller manger et tout. Franchement, je vais être détente aujourd'hui. Ce soir, je vais essayer de me coucher tôt. Comme ça, demain, je me lève tôt et je profite de la journée. Mais je ne pouvais pas aller manger avec les autres parce que je peux pas être en forme. Enfin, j'étais pas en forme, quoi. J'arrive pas à enchaîner le soir et l'après-midi. Je peux pas. C'est trop pour moi, c'est trop dur. Du coup, là, je vais m'habiller. Je vais rejoindre Manon dans sa chambre. Et puis après, je pense qu'on va aller au spa de l'hôtel. Je me suis maquillée pour rien. Ça, je fais une fond de teint, j'ai mis que de l'anti-cerne. Bon, mes bébés, je viens d'arriver dans la chambre de Manon. Du coup, je suis descendue en pantoufles. Elle est toute pimpée. Coucou. Je suis frustrée. Pourquoi? Parce que tu sais, je vais t'expliquer sur ton snap, après j'expliquerai sur le mien. Qu'est-ce En qu'elle fait, jusqu'à maintenant, j'ai pas été au ski depuis genre 10 ans, d'accord, depuis que j'ai eu un accident. J'avais pas la frustration parce que j'avais pas la neige. Et là, d'avoir été sur les pistes, de voir les gens skier et les enfants skier, ça m'a mis la boule d'angoisse parce que je sais que je pourrais plus jamais skier de ma vie. Pourquoi? Tu sais skier? Oui, je sais bien skier, mais tu sais, j'ai un gros problème au genou, je pourrais plus jamais. Et quand je vois les enfants, je me dis plus tard, quand mes enfants ils vont apprendre à skier, bah, je pourrais jamais aller sur les pistes avec eux. Mais t'as le même problème que moi. Moi, ce matin, j'ai pas voulu les rejoindre parce que je savais pas skier. Enfin, je sais pas skier, donc je me suis dit que ça servait à rien. Ouais, bah après, il y a des boutiques à faire, tout, on passe à la neige, mais c'est vrai que c'est très frustrant. Et de pas savoir aussi. Mais t'as qu'à me prendre, toi, t'as pas de problème. Bah, j'ai déjà fait un cours, mais j'y arrive pas, j'ai trop peur. J'ai trop peur de me faire mal, j'ai trop peur de me casser quelque chose. Au moins une semaine de cours pour que ça marche bien. Ouais, je sais. Du coup, moi, mes bébés, je me suis lavé les cheveux juste avant de partir. Donc, c'était avant-hier. Et regardez comment ils sont trop beaux, mes bébés. En ce moment, je me lave les cheveux avec Maybe Paris. Ça sent le monde d'œil. Ils sont géniaux. Leur shampoing et leur masque. En fait, j'ai découvert cette marque parce que j'avais eu des trous ici et j'avais utilisé leur sérum pousse. Et du coup, j'ai voulu tester le shampoing et le masque. Et franchement, je ne lasse pas. Regardez, vraiment, mes cheveux, ils graissent hyper vite et tout. Et genre, au bout de quelques jours, ils perdent de leur brillance et tout ça. Et là, regardez comment ils sont trop beaux. Et je vous jure que je les ai coiffés hier. Mais aujourd'hui, j'ai rien fait. Je les ai juste démêlés. Je vous explique. Je suis arrivée à destination avec 20 minutes de retard. Donc le GPS, il a mis double. J'ai dû me tromper 4 ou 5 fois. Quand je suis en France, enfin, surtout à Marseille, je suis une pilote parce que je connais les routes par cœur. Ici, je crains, je suis une craignette. Je ne sais pas conduire parce que je ne sais pas lire sur un GPS. Je ne sais pas lire sur un GPS parce que les routes, elles sont bizarres. Tu te trompes sur le GPS, ça rajoute pas 1 ou 2 minutes comme en France
Allez, 5 minutes, ça rajoute 10 minutes. Moi, je me trompe sur le trajet minimum 4 fois. Je crains sa mère. C'est trop compliqué de conduire à Dubaï. Et c'est surtout trop compliqué de retenir les routes parce que les routes, elles sont trop bizarres. Genre déjà, dans les autoroutes, il y a au moins 6 voies. 6 voies. Et genre dans chaque voie, tu vas dans un endroit différent. Et si tu rates la sortie, t'es dans une merde internationale. C'est une horreur. C'est une horreur. J'en peux plus. C'est pour ça que je suis tout le temps en retard. C'est pour ça que je déteste conduire ici. Alors que d'habitude, mes bébés, j'aime trop conduire. En plus, j'aime mes voitures. Mais là, c'est... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.